C'était en novembre dernier chez nos confrères de France 2. Le nageur français Florent Manodou, 4 fois médaillé olympique, s'en prenait à la politique sportive de la France. Manque d'infrastructures, sportifs de haut niveau pas suffisamment valorisés, culture de la compétition pas assez développée. La critique n'était pas passée inaperçue. Et pourtant, Emmanuel Macron n'en démord pas. À 6 mois des Jeux Olympiques, le président français a déjà fixé les objectifs pour les Bleus, le top 5. Mais notre pays a-t-il vraiment les moyens de ses ambitions? Est-il vraiment une fabrique à champions? C'est avec vous, Armand de Randinger, que l'on va en parler. Bonsoir, vous êtes consultant international pour l'olympisme et le sport, auteur d'un ouvrage intitulé « Le Paris olympique de 2024, chance ou malédiction ». Il y a 4 ans, à Tokyo, la France avait raflé 33 médailles, dont 10 en or, et elle était arrivée 8e. Est-ce que dans 6 mois, elle peut faire mieux? Bonsoir, je crois qu'il faut qu'elle fasse mieux. D'abord, c'est l'ambition, pas uniquement du président de la République, c'est l'ambition de tous les sportifs qui aiment les Jeux Olympiques, que la France ait beaucoup de médailles. Ceci étant, pour avoir beaucoup de médailles, il faut investir beaucoup, 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 et pas dans l'immédiat. Il fallait investir depuis une vingtaine d'années. Et lorsque Florent Manodou dit très clairement qu'on n'a pas la culture de la gagne, on n'a pas fait les investissements suffisants pour obtenir le nombre de médailles que souhaiterait le président Macron, il a parfaitement raison. Ceci étant, on peut toujours espérer, la compétition sportive, il y a toujours des aléas, mais il est clair qu'aujourd'hui, l'ambition, c'est que la France soit effectivement dans le top 5. Cela est possible. Quand on compare par rapport à nos amis allemands ou anglais, cela doit être tout à fait possible. Mais pour cela, pour être dans le top 5, il faut obtenir au minimum une soixantaine de médailles, dont 20 d'or. Or, nous ne l'avons jamais atteint. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui est vraiment un paradoxe pour nous, qui est absolument étonnant, savoir est-ce qu'on est un peuple de gagnants. Alors c'est étonnant, nous ne sommes pas une nation sportive, mais nous sommes un pays de sportifs. Il y a près de 30 millions de personnes qui font du sport, pas forcément du sport olympique ou des sports dans des structures établies, mais il y a 15 millions de licenciés et 15 millions de sportifs qui font des sports hors des structures. Ce qui montre bien qu'on est un pays sportif, que l'on participe effectivement à des activités de nature sportive, mais on n'a pas entretenu la culture de la gagne, et ça c'est lié à toute une culture qu'il y a en France qui considère qu'il faut y avoir une approche égalitaire sur tous les sportifs. Or, si on veut avoir des gagnants, c'est-à-dire gagnants, c'est pas de participer, c'est d'obtenir des médailles d'or et être champion du monde, parce que ça c'est le Graal pour tout athlète, quel qu'il soit, dans quelque discipline qu'il soit, il est indispensable d'investir très 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 tôt dans une... Il faut se focaliser sur un certain nombre d'athlètes qui ont le potentiel pour. Or, nous avons développé des cellules de performance, de la recherche de la performance et tout ça, mais elle est beaucoup plus dans un but un peu égalitaire que de favoriser ceux pour qui ont le plus grand potentiel. Et ça, on ne fait pas des gagnants comme ça du jour au Mais on lendemain. a pourtant une fabrique très connue à champions. En France, c'est l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Ça ne suffit pas? Non, ça ne suffit pas. Alors, c'est une structure qui est extraordinaire, l'INSEP, même s'il est discrédité actuellement pour d'autres raisons. Mais c'est une structure, mais ce n'est pas suffisant. La structure, elle existe, il y a les moyens matériels, il y a les coachs, il y a des athlètes qui potentiellement pourraient le faire, mais il n'y a pas cette culture de la gagne qui demande à tout athlète, pour être champion, c'est de gagner toutes les compétitions. Vous savez, c'est Jean-Claude Killy qui disait ça très justement, je ne suis venu champion olympique uniquement parce que j'avais la culture de la gagne, il fait que je gagne toutes les compétitions. Or, pour gagner toutes les compétitions et donc d'être parfaitement à l'aise pour atteindre le Graal olympique, c'est-à-dire champion olympique, il faut investir de son temps et avoir une structure et des coachs adaptés et qui sont orientés uniquement vers cet objectif. Est-ce que c'est une question d'argent tout ça? Est-ce que c'est parce qu'on n'investit pas assez dans le développement de nos sportifs de haut niveau? Oui, oui, c'est une question d'argent, mais c'est pas unique. On met déjà beaucoup d'argent, même si on voit le budget sportif de la France, qui est même pas 1% de PNB, c'est très faible par rapport à ce que peut représenter le sport en lui-même. Mais on met beaucoup d'argent, on a beaucoup d'acteurs qui sont prêts, je dirais, à s'investir pour créer des champions, mais on étale cette somme d'argent sur beaucoup de disciplines, au nom d'une égalité qui peut se comprendre tout à fait, mais qui ne encourage pas pour se focaliser exclusivement cet argent en l'orienter, en le ciblant sur des disciplines dans lesquelles on a vraiment des champions qui ont le potentiel pour devenir des champions olympiques.
Comment ils font les autres pays? Comment ils s'y prennent pour faire mieux que nous? Je pense à l'Allemagne, à l'Angleterre, aux Pays-Bas, évidemment aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Alors, qu'ils ont de plus que nous, c'est que lorsqu'ils ont pris une décision de former des champions, des gagnants, ils investissent très très tôt. Prenez l'Angleterre, parce qu'il faut se comparer. Bon, aux États-Unis, c'est un peu différent, mais comparant par rapport à l'Allemagne et à l'Angleterre, enfin, on n'est pas si nul que ça, on est quand même dans les 10 meilleurs, mais on pourrait être beaucoup mieux si jamais on orientait bien nos investissements. Ben, regardez l'Angleterre. L'Angleterre, en 1992, au Jeux de Barcelone, elle était 35e. Elle a obtenu, je crois, 2-3 breloques. Et il y avait dans le mindset des Anglais à l'époque de dire oui, on va organiser les Jeux Olympiques, c'est pas 2008, mais ce sera peut-être 2012, ce sera peut-être 2016. Donc ils ont investi massivement dans une politique de la recherche, non pas du haut niveau, pas uniquement du haut niveau par rapport à des sports de loisirs, mais à la haute performance. Et c'est parce qu'ils ont investi très tôt des sommes d'argent qui sont quasiment équivalentes à celles que l'on met aujourd'hui. Mais nous, on a commencé à faire ce travail avec la nomination normalement de Claude Onesta il y a 4-5 ans pour dire il faut vraiment avoir des médailles, donc mettons les moyens. Mais on ne forme pas un champion en 4 mois ou en 4 ans. Est-ce que les sportifs de haut niveau, eux, se plaignent de ne pas être assez rémunérés? On se souvient, on a tous en tête cette image de Romain Ménil, le perchiste, en 2009, qui avait fait une campagne nue pour montrer qu'il vraiment il était en manque de sponsors. Également, cette année, c'est l'athlète Dimitri Bascou qui, lui, a lancé une cagnotte en ligne parce que, justement, il manque de fonds pour pouvoir mener à bien son projet d'aller jusqu'aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est aussi ça le vrai problème? C'est que finalement, si on rémunérait bien les athlètes, ils seraient plus motivés pour aller jusqu'au bout? Alors, je ne sais pas s'il serait plus motivé, mais il va de soi que je dirais que la donne, l'équilibre entre ce que la France peut tirer de bénéfice d'un champion n'est pas du tout l'équivalent de ce qu'un champion peut obtenir en échange. Champion, on lui demande de courir, on lui donne des bourses. Là, il y a des bourses de 12 000, 14 000 ou 16 000 euros qui sont fournis à certains athlètes, mais c'est totalement insuffisant. Parce que lorsque l'on est un champion, on doit ici consacrer 24 heures sur 24 et se pose le problème non seulement de ce qui se passe quand vous vous entraînez, pour pas que vous vous blessiez en plus, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire, on oublie trop vite que les champions sont des ambassadeurs fantastiques pour la France, donc il faut qu'ils aient un statut d'athlète pendant qu'ils se préparent pour obtenir les médailles et après. Or, là, on n'est pas du tout dans cette culture aujourd'hui. On continue toujours à rechercher une politique égalitaire pour tous les sportifs, sans favoriser, alors qu'il faudrait le faire, mais pas uniquement, il faudrait favoriser ces champions à haut potentiel. Vous avez dit que des Jeux Olympiques, ça se prépare à 15 ans, 20 ans en avance pour pouvoir fabriquer nos champions. Est-ce que tout se joue finalement à l'école? Est-ce qu'on ne met pas assez le paquet justement dès l'arrivée à l'école des enfants? Alors, vous avez tout à fait raison. Bon, vous avez vu que le président Macron considère le sport comme une grande cause nationale. Bon, c'est très très bien. Mais cette cause nationale, même s'il n'était pas affiché depuis tout, elle a toujours plus ou moins existé. Non, le sport, bon, on sait ce que représentent les bénéfices du sport, notamment pour la santé et pour l'activité psychique même des Français eux-mêmes qui pratiquent le sport. Or, aujourd'hui, le sport n'a pas véritablement sa place dans l'école. Bon, on dit 30 minutes de plus dans les écoles. Bon, c'est très très bien. Or, ce que je remarque, il y a des structures qui acceptent cela et d'autres qui le refusent. Non, il faut véritablement investir dans l'activité physique et dans le sport très tôt dans l'école, mais il faut continuer derrière. Il faut que ce soit au collège, au lycée, à l'université, et allons jusqu'à l'EHPAD, même s'il le faut. Le sport doit être considéré comme une valeur intrinsèque du développement et du progrès d'un pays, au même titre que la littérature, que les mathématiques, que la physique ou que apprendre les langues étrangères. Est-ce que ces jeux, Armand de Randinger, et ce sera ma dernière question, vont changer quelque chose? Est-ce qu'on a finalement une prise de conscience et que ça va booster un peu la pratique sportive en France? Alors, voyons. Bon, c'est clair qu'avant les Jeux Olympiques, si on investit intelligemment dans les retombées des Jeux après, bien sûr, ça aura un effet important. Or, là aussi, je suis très sévère. On investit beaucoup dans la préparation et l'organisation des Jeux. Il faut le faire, il faut que ce soit une réussite. Et Dieu sait que c'est compliqué. Mais il faut aussi investir dans les retombées. Si on ne continue pas à investir dans le développement du sport, ou si on n'investit pas dans toutes les promesses que l'on a faites pour que
que les Jeux olympiques soient acceptés par la population. Je prends 2 exemples. Effectivement, le sport à l'école, ça c'est élément, même c'est un élément important, même si avec les 30 minutes à l'école c'est un début et un beau début. Mais je prends par exemple le cas des personnes en situation de handicap. Or aujourd'hui, on nous avait promis qu'effectivement que grâce aux Jeux, non seulement on aurait beaucoup de médailles, alors ça on verra à l'arrivée, je le souhaite, mais on n'aura pas atteint la promesse, l'objectif qu'on s'est fixé en ce qui concerne les facilités d'accès, d'accessibilité aux infrastructures des personnes en situation de handicap. C'est ça, les Jeux olympiques, c'est un booster fantastique dans la mesure où l'accompagne l'après-jeu d'investissements majeurs dans le domaine du sport et de ce qui va avec. Or, il faut le faire, il faut l'accepter. Merci beaucoup à vous, Armand de Rundager. Et donc, on espère qu'un jour, la France ne sera plus seulement un pays de sportifs, mais également une nation sportive, pour reprendre votre formule. Merci beaucoup. Restez avec nous sur France 24. On va marquer une courte pause et on se retrouve juste après.